Bonjour. Donc, je poursuis ma petite série de vidéos par rapport aux années personnelles quand vous avez un enfant dans votre année personnelle. Et donc là, j'ai fait un 2 3 4 5 6. Donc maintenant, je vais faire 7 8 et 9. Et pour l'année 7, lorsque vous êtes maman et que vous avez une petite fille en année 7, l'année 7 va vous demander, elle se passe en deux temps. Premier semestre, plutôt de l'introspection, et deuxième semestre, vous allez vers les autres, forte de ce que vous avez découvert. Et c'est un peu ça. Et quand vous avez une petite fille en année 7, en tant que maman, on va vous demander d'aller vers votre enfant justement avec de nouvelles ressources, de découvrir en vous, en tant que mère, quelles sont vos nouvelles ressources pour cet enfant? Que ce soit votre premier enfant, votre deuxième, troisième ou dixième enfant, cet enfant-là vous dit, cette petite fille vous dit, tiens maman, euh, avec ma naissance, avec ma venue, euh, je viens te révéler de nouvelles ressources, de nouvelles qualités pour te relationner avec moi, mais aussi avec les autres, et plus particulièrement aussi peut-être dans ta relation avec ta mère. Voilà ce que cette petite fille vient vous dire, vient vous apporter. Et puis, quand c'est un petit garçon en année 7, donc vous avez compris que la petite fille, c'est aussi en relation avec la mère et le petit garçon en relation avec votre père. Et là, si vous avez en tant que maman un petit garçon en année 7, euh, ça va vous encourager. Pareil, ça va vous demander à aller vers lui avec de nouvelles ressources. Mais autant votre petite fille va attendre que vous alliez vers elle, là, le petit garçon, lui, va venir vers vous. Vous voyez, dans l'énergie, yin-yang, c'est ça. Et votre petit garçon dit, bah voilà, j'arrive dans ta vie, je vais venir vers toi. Bien sûr, tu vas venir vers moi, mais il va falloir que tu puisses m'accueillir tel que je suis. Alors au départ, quand c'est un nouveau-né, euh, c'est pas une difficulté parce que tout dépend de vous, mais ce qui est très intéressant, c'est surtout dans les 7 premières années de sa vie. Parce que entre 0 et 7 ans, l'enfant, comme on dit, il est dans les jupons de sa mère, c'est-à-dire il est dans l'aura maternelle, hein, et, et donc il va venir sans arrêt vers vous. Et c'est très important les 7 premières années de voir comment votre fils vient vers vous, qu'est-ce que ça vous fait et quelles ressources nouvelles vous avez besoin dans cette relation avec votre fils, avec votre petit garçon, avec votre petit père, si j'ose dire. Et puis, pour les papas qui ont une petite fille en année 7, bah là, euh, ça va vous demander d'aller, bien sûr, vers elle avec de nouvelles ressources, avec de nouvelles qualités d'être, et puis de prendre le temps, là, en tant que père, euh, d'aller vers elle, d'aller vers elle et de lui apporter, de lui apporter, de lui apporter tout ce que vous pouvez, et j'allais dire comme attention, mais là aussi, il va y avoir une notion de l'emmener, de la déplacer, de sortir avec elle. Donc, ce qui va être important pour vous, messieurs, pour vous, papa, c'est de prendre votre petite fille et j'allais dire un peu de la montrer au monde, de la montrer au monde extérieur et d'être fier de votre fille. Alors, pourquoi je vous dis ça, d'être fier de votre fille? Parce que euh, le 7, euh, il y a un autre nombre qui est le 16 dans le tarot, qui est la maison Dieu, par réduction qui donne 7. Et le 16 incarne aussi la fierté, l'orgueil. Et c'est pour ça que je vous dis, vous, en tant que papa, d'accueillir dans cette année personnelle votre petite fille, il y a une notion aussi de fierté, de la montrer au monde et de dire, je suis fier d'avoir cette petite fille. Et comme l'année 7 aussi, je vous disais, c'est l'altruisme, vous pouvez avoir cet enfant en année 7
parce que vous avez voulu faire plaisir à votre femme ou parce que votre femme a voulu vous faire plaisir aussi. Donc là aussi, il y aura une prise de conscience à avoir quand vous avez un enfant en année 7, que vous soyez une femme ou un homme. Est-ce que j'ai cet enfant, bien sûr, ça va m'apporter de nouvelles ressources, mais est-ce que j'ai fait cet enfant aussi pour faire plaisir à ma compagne, à mon compagnon, à mon mari, à ma femme? Vous voyez, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Et puis en tant que papa, si vous avez un petit garçon, un petit père en année 7, bah là, ça va vous demander d'aller vers lui. Et si vous, en tant qu'homme, en tant que fils, vous avez eu des difficultés à aller vers votre père et que vous avez cet enfant-là, surtout si je dirais vous ne l'avez pas choisi, là, vous allez véritablement avoir un travail à faire. Et là aussi, pareil, non pas dans les 7 premières années, mais entre 7 et 14 ans. Hein. Là, ça sera dans la dualité de ce septénaire-là. Donc là, ça sera très, très intéressant pour vous en tant que père de voir comment votre enfant vient vers vous, comment vous l'accueillez et comment vous allez faire des choses pour lui. Hein. Il va vous demander d'être disponible pour lui. Et puis, suivant ce que vous avez vécu en tant qu'enfant dans la relation avec votre père, vous serez soit dans l'action, soit dans la réaction, c'est-à-dire que la réaction prend une connotation négative parce que vous réagissez de la même manière, réaction, ou alors vous êtes dans l'action parce que naturellement, vous allez être un père altruiste pour votre enfant. Voilà. Pour l'année personnelle 8, en tant que maman, quand vous avez une petite fille, là, en plus, la justice, hein, le 8 dans le tarot, c'est la justice, mais dans une date de naissance, pour moi, ça incarne une mère qui est peu démonstratrice de sentiments. Et en année 8, en tant que maman, quand vous avez une petite fille, on va vous demander justement d'être la plus affectueuse possible, la plus juste possible, la plus équitable possible, surtout s'il y a déjà des frères et sœurs qui sont arrivés avant cet enfant-là, ça sera très très important. Aussi bien que ça soit pas l'enfant chouchou, mais que ça soit pas non plus cet enfant-là soit négligé par rapport aux autres. Parce qu'en année 8, on va vous demander aussi euh, d'être équitable entre tous les enfants et par rapport à votre petite fille, l'année 8 aussi, c'est pour moi une année karmique. Alors, si vous avez cette croyance que l'on peut avoir plusieurs vies, hein, si on part de ce postulat-là, euh, si vous avez une petite fille en année 8, vous venez travailler dans cette vie-ci à poursuivre une relation avec cet enfant et ça sera très particulier. La relation sera très très importante et très très particulière avec cet enfant-là comparé aux autres enfants que vous avez pu avoir dans d'autres années personnelles. Et pareil, si vous avez en tant que mère un petit garçon en année 8, là ça veut dire qu'il y a vraiment un travail karmique à faire dans la relation avec votre enfant et ça peut être très fusionnel et difficile justement ensuite de vous éloigner l'un de l'autre, ou ça peut être d'entrée de jeu assez compliqué. La naissance a pu être compliquée. Et ça, c'est important pour vous, maman. Si, je dirais, la venue au monde de votre enfant s'est bien passée, c'est déjà un signe favorable, mais si l'enfant arrive avec des difficultés, qu'il arrive en siège, que ce soit une césarienne, mais que le travail soit long, difficile, pénible pour vous en tant que maman, d'entrée de jeu, ça vous donne des indications du travail que vous allez avoir à faire avec votre enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Voilà, par rapport à cette année 8. Et puis, pour les papas qui ont un enfant en année 8 et une petite fille, là, ça vous fera travailler obligatoirement sur la relation avec votre mère. Ça, c'est clair. Et là aussi, ça va être d'ordre karmique dans la relation, vous en tant que fils, dans la relation avec votre mère, et puis avec cette petite fille, cette petite mère, bien sûr, vous aurez un travail à faire certainement très sérieusement dans le fait euh, de regarder votre enfant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le personnage de la justice,
est le seul personnage qui regarde droit devant lui. Et pour une petite fille, par rapport à son père, ce qui va être très important, c'est que ça soit un père qui soit présent pour elle et qui soit honnête et qui soit, j'allais dire, franc du regard. Pour un petit garçon, ça va être la même chose, mais avec un sentiment de justice, d'injustice, surtout s'il y a des frères et sœurs. Et là, il faudra faire attention en tant que papa. Quand je dis attention, il faudra être prudent, il faudra être attentionné envers votre fils et être un modèle d'exemplarité, d'intégrité, d'honnêteté. C'est ce que votre fils va attendre de vous. Voilà, quand vous l'avez en année 8. Et puis, si vous voyez au fur et à mesure qu'il grandit, et surtout dans la deuxième période, c'est-à-dire 7 ans, 14 ans, et si vous voyez que là, c'est difficile pour vous dans la relation, euh, il y aura tout un travail à faire de retrouver un équilibre relationnel entre votre fils et vous. Et vous à vous repositionner peut-être autrement, de pouvoir vous regarder un peu comme un effet miroir avec votre fils. Et puis l'année 9, qui est une année de bilan, de fin de cycle d'une manière générale. Donc en tant que maman, quand vous avez une petite fille en année 9, elle est là pour vous aider à finir un cycle, à finir une manière d'être en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse dans votre relation avec votre compagnon de vie. Parfois, et je l'ai souvent observé, il y a des mamans qui sont en année 9, qui sont enceintes en année 9, et puis le papa s'en va. Euh, le père meurt. C'est une année toujours très délicate quand l'enfant arrive en année 9, parce que c'est un enfant qui vient vous aider à vous transformer, mais aussi à faire le bilan par rapport à vos 8 dernières années passées. Et donc, quand c'est une petite fille, bah, en tant que mère, ça va bien sûr vous faire travailler sur la relation avec votre mère. Qu'est-ce que vous avez à, à voir de ce qui s'est passé dans ces dernières années dans la relation avec votre mère? Et puis vous, quel regard vous portez sur votre mère et quel regard vous portez sur vous en tant que mère? Eh bien, votre fille va vous aider à ça. Et comme c'est aussi une année très spirituelle, vous pouvez avoir cette petite fille avec l'arrivée dans votre vie. Elle vous amène aussi, ou elle vous révèle des dons artistiques et ou spirituels qui étaient en sommeil à l'intérieur de vous. Quand c'est un petit garçon que vous avez en tant que maman en année 9, euh, et bien sûr, il vient vous faire travailler sur le regard de votre père, la relation avec lui, mais aussi et surtout dans la relation que vous avez eue avec le père de votre enfant euh, ces dernières années. Alors, si vous êtes ensemble depuis longtemps, bah, c'est sur ces 8 dernières années. Et puis, si la relation est courte, c'est-à-dire que vous avez rencontré le père de votre enfant quand vous étiez en année 5 ou 6, à ce moment-là, vous avez cet enfant-là aussi, ce petit garçon-là, pour dire, euh, est-ce que j'ai fait cet enfant parce que maintenant nous allons fonder une famille, nous allons passer à une étape différente dans ma relation avec cet homme-là et je crée une famille avec lui, on s'établit ensemble, on construit une famille, ou justement j'ai cet enfant-là qui me fait dire qu'en fin de compte, euh, j'aurais peut-être dû arrêter ma relation avec cet homme et plutôt que d'arrêter cette relation, bah, j'ai fait un enfant euh, pour continuer à être en relation avec cet homme et peut-être que ça ne me correspondait plus. Voilà. Et puis, euh, pour un homme, pour un papa qui a une petite fille en année 9, là aussi, il y a un bilan à faire par rapport à votre relation avec la mère de votre enfant. Pareil, dans la même symbolique, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, plus de 8 ans, bah, de voir vos 8 dernières années, comment vous les avez passées avec la mère de votre enfant. Et puis, si vous vous connaissez depuis 3 4 ans, et que vous avez cette petite fille, est-ce que, en fin de compte, vous vouliez rester
avec cette femme ou pas? Et est-ce que cet enfant qui rentre dans votre vie, bah, c'est pour que vous restiez ensemble et un peu comme un prétexte pour rester ensemble ou pas? Et en tout cas, si vous avez cette petite fille, c'est pour aussi vous dire, bah voilà, en tant que couple, on va franchir une étape. euh, on va acheter une maison, on va se marier. L'enfant, quand il arrive en année 9, il y a une notion de changement de statut aussi. Vous n'étiez pas marié, vous vous mariez. Vous étiez dans un endroit, vous déménagez, vous changez de région, vous changez de maison, d'appartement, mais ça amène toujours une énergie de changement. Et une petite fille pour un père aussi, c'est l'ouverture à la spiritualité avec des qualités, des dons qu'il a été en sommeil, et votre petite fille vient vous les révéler. Quand vous avez un petit garçon, un petit père en année 9, et pour moi, le 9, c'est la relation avec le père aussi dans une date de naissance. Donc là, c'est sûr que la relation avec le père est très importante parce que ça vous renvoie à votre relation avec votre propre père. Et puis vous, comment vous allez vous positionner avec votre enfant en tant qu'homme, en tant que père. Et le 9 dans le tarot, c'est l'ermite. Il tient sa lanterne et votre fils, il est là pour vous dire, bah tiens, papa, il va falloir que tu m'éclaires, il va falloir que tu me montres qui je suis. Et pour me montrer qui je suis en tant qu'homme, je vais, je vais attendre de toi que tu me montres quel homme tu es pour moi, quel père tu es pour moi. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour l'année 9. Et puis, bien sûr, comme je disais au début de la première vidéo pour les années 1, 2, 3, on pourrait continuer les années personnelles 10, 11, 12, 13. Euh, je le ferai un petit peu plus tard parce il me faut du temps, mais je ferai aussi des vidéos quand vous rentrez dans vos années personnelles, 10, 11, 12, 13 jusqu'à 22. Mais là, il y aura un mode de calcul qui va être différent et que je vous parlerai. Je vous expliquerai comment calculer le jour, le mois et l'année de naissance en cours euh, pour que vous puissiez avoir la vibration du 11 jusqu'au 22. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Entendez bien que je n'énonce aucune vérité. C'est simplement une référence symbolique pour vous amener à réfléchir potentiellement sur l'arrivée de votre enfant dans votre année personnelle entre 1 et 9. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est simplement pour vous amener à une réflexion, à une connaissance de soi et puis de votre enfant, bien sûr, qui est arrivé dans votre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.